C'est parfait. Je vais vous en acheter un. Alors, ça fait... 3 $. Sois mon faux mec, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Lâchez-moi. Oh, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Je suis avec mon petit ami. Tu es devenue folle ou quoi? C'est un mendiant. Maintenant, je les préfère comme ça. Sale? Ton père va découvrir ce petit jeu. Voyons voir ce qu'il en pense. Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? Ah, tu es blessé. Et c'est pourquoi tu agis ainsi. Mais je sais que vous n'avez pas réussi à m'oublier. Oh, s'il vous plaît. Répétez-vous cela chaque jour de votre vie pour que votre ego y croie. Je te préviens que je vais venir avec quelqu'un à la réunion d'affaires. Moi aussi, j'y vais avec mon petit ami. Tu ne serais pas capable d'emmener ce type. Oh, Paul, je suis capable de beaucoup de choses. Tu verras bien. Allons-y. Moi, je reste. Hé, hé, attends, lâche-la. Elle t'a déjà dit qu'elle ne voulait pas partir. Je vais te demander de partir d'ici. Va ramasser des bouteilles, mon ami? Même pas ça, mais en ce moment je suis à un rendez-vous. Elle se sert de toi. Et alors, si elle se sert de moi, qu'est-ce que ça change? Franchement, ça m'est égal. Tu vas regretter ce manque de respect. Excusez-moi de vous mettre dans cette situation. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un se sert de moi pour essayer de mettre quelqu'un mal à l'aise. Tu parles comme si... Comme quoi? Comme si tu n'étais pas de la rue. J'ai reçu une éducation. Je te propose quelque chose. Quoi donc? Fais semblant d'être mon petit ami. Et pourquoi je ferais ça, moi? J'ai une réunion avec mon père et avec Paul. Et je ne veux pas que mon père pense que je ne peux être personne sans Paul. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux dire la vérité à votre père? Mon père n'écoute que les chiffres, pas les sentiments. S'il te plaît, je vais te payer 1000 $. Regarde, tu ne pourrais même pas gagner ça en un mois. Si je dois vraiment subir cette humiliation, alors ce sera 2000. Marché conclu à 8. Mais d'abord, il faut t'acheter un costume. Tu es mal habillé comme ça. Allez, dépêche-toi. Bonjour papa. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Je tiens à vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue. Pouvez-vous me laisser seul avec ma fille? J'ai besoin de lui parler de toute urgence. Oui, monsieur. Désolé. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe avec Poe? Il n'allait pas se marier, et maintenant tu viens me présenter ton petit ami? C'est fini? Je ne l'aime plus. Et comment le sais-tu? Je le sens dans mon cœur. Mais qui est ce garçon? Où l'as-tu rencontré? Qui est-ce? Papa, je suis déjà une femme adulte. Je peux déjà prendre mes propres décisions. Ma fille, ce que je veux m'assurer, c'est que si tu quittes Paul, ce soit pour quelqu'un de mieux. Mieux en quoi? En argent? Aussi, Papa, la vie ne se résume pas seulement à ça. Don Eduardo, c'est un grand plaisir de vous revoir. c'est super, Paul. Alejandra, c'est un plaisir de t'avoir ici. C'est dommage que je ne puisse pas en dire autant, Paul. Excusez-moi. Je voudrais vous présenter Damaris, une excellente analyste financière, et ma future fiancée. Eh bien, il semblerait que ce soit le jour des analystes. Enchanté de faire votre connaissance, Damaris. Le plaisir est tout à moi, monsieur Eduardo. Et que fait-il ici? C'est lui qui est l'actuel petit ami d'Alejandra. Ah, Alejandra, as-tu amené un mendiant manger avec ton père juste pour nous embêter? Je ne sais pas de quoi tu parles, Paul. José Daniel est mon petit ami. Assieds-toi, mon amour.
À quoi pensais-tu? Je ne comprends pas. Conseiller en capital investissement? Groupe Moi Capital? C'est dangereux. Il fallait que ça paraisse crédible. Vous n'aviez vraiment pas besoin d'être discret. Écoutez-moi pour quelque chose. Son père n'a pas appelé ce Paul pour lui parler d'amour. Il l'a appelé pour parler affaires. Et si je ne parlais pas leur langue, ils allaient m'isoler. Comprendre. Ils évoluent dans le même monde. Et s'ils découvrent que vous avez menti, ce sera pire qu'avant. Paul va avoir de quoi se moquer de moi. À partir de maintenant, pas un seul mot, même s'il vous le demande. Et si ton père me parlait directement? Elle sourit et hoche la tête. Je me porterai garant pour vous. Pourquoi fait-il cela? Parce que je ne veux pas que Paul pense que je ne peux pas continuer sans lui. Eh bien, là n'est plus la question. Ah, faites ce que je dis. Très bien. Papa, tu sais que c'est un investissement très important. Je le sais bien, ma fille. Et c'est vraiment formidable d'avoir ici avec nous un conseiller expert en capital investissement ainsi que... D'un point de vue financier, le projet est attractif. Dans l'éventualité où nous obtiendrions les contrats avant de construire, je recommanderais vivement de signer au moins 2 baux principaux pour réduire le risque. Papa, je pense qu'il ne faut pas prendre une décision à la légère. Mais pourquoi l'expert en capital investissement ne donne-t-il pas son avis? Il ne travaille pas en ce moment. Ou peut-être qu'il n'a rien de mieux à dire. C'est normal. Ses affaires sont dans une autre catégorie. Excuse-moi, José Daniel. Je ne te demanderai plus rien. Qu'iriez-vous? J'achèterai d'abord les 20 hectares. Je les mettrai en production jusqu'à ce qu'elles puissent s'autofinancer. Et ce n'est qu'alors que j'achèterai les 20 autres. Mais cela retarderait l'investissement. Oui, mais cela réduirait bien le risque de moitié. Écoutez, le problème n'est pas que ça va croître rapidement. Le problème, c'est que ça croisse tellement vite que vous ne puissiez pas le soutenir. Mais alors, comment saurais-je si ce projet est véritablement sain? Homme, vous ne me semblez vraiment pas être le genre de personne qui improvise. Je n'improviserai jamais avec de l'argent qui n'est pas le mien, Zéné. Alors, et si vous acceptiez de travailler avec moi? Et papa, non. Je ne crois pas, car José Daniel a aussi ses propres projets, n'est-ce pas? Ma chère fille, laisse-le répondre lui-même. Et qu'en pensez-vous donc, José Daniel? Monsieur, j'aurais adoré accepter votre proposition, mais je vais devoir vous dire non. Je vous prie de m'excuser 1000 fois. Cela en dit long sur toi. Mais je vais te demander une faveur. Au moins, conseille-nous sur ce sujet. Avec plaisir. Excusez-moi un instant. Allez-y, monsieur. Alejandra, pouvons-nous parler un instant en privé? Nous ne pouvons pas. S'il vous plaît, agissons de manière professionnelle. Si c'est de façon professionnelle, d'accord. Bien sûr. Je reviens tout de suite, mon amour. Je l'ai déjà vu auparavant, madame. Vous pouvez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je vous ai vu dans la salle du capital d'intérêt. C'était juste la veille au soir de l'effondrement total de tout. Je me trouvais à l'audit de 2019.
Je crois que vous me confondez vraiment. Non. Je suis absolument la plus douée au monde pour me souvenir des visages. Vous portiez la même bague ce jour-là. Je m'en souviens car c'est moi qui vous l'ai rendue quand elle est tombée. Vous êtes José Daniel, n'est-ce pas? Je crois que vous me prenez vraiment pour un réveillon de fin d'année. Alors maintenant, que faites-vous ici? Je rembourse une dette en ce moment avec ma vie. Paul ne sait vraiment pas à qui il a affaire. Je ne veux pas d'ennui. Des ennuis? Vous avez fait écouter Don Eduardo comme s'il était votre associé. Mon Dieu, vous n'êtes pas un mendiant. Mais aujourd'hui, si. Je ne dirai rien, mais vous devriez le faire. Tôt ou tard, ils finiront par l'apprendre. Qu'est-ce que tu veux, Paul? Tu crois vraiment que ce jeu stupide d'amener un mendiant va bien se passer pour toi? Ce n'est pas un jeu. Bien sûr que si. Tu fais ça pour me provoquer, parce que tu ressens encore quelque chose pour moi. C'est ce que tu as besoin de croire pour ne pas accepter que tout est fini. Tu n'étais pas comme ça. Tu joues de la comédie. Non, Paul, tu te trompes. Amener ce type est humiliant pour ton père. Ce qui était... Humiliant, c'était que tu l'appelles mendiant devant tout le monde. Tu fais ça parce que ça te fait mal que je sois déjà avec quelqu'un d'autre. Je le fais parce que j'ai appris à ne pas rester avec quelqu'un qui me manque de respect. Admets que tu ressens encore quelque chose. Oui, Paul, oui, je ressens quelque chose. Soulagé de ne plus être avec toi. Et pourquoi ces reproches? Tu es avec ta copine. Damaris? Elle, c'est juste quelqu'un avec qui je peux passer du temps. Tu ne devrais pas jouer comme ça avec les femmes? N'essaie pas de me donner des leçons de morale. Je ne suis pas une femme avec qui on passe juste le temps. Damaris n'est pas ce qu'elle paraît. Tu m'as amenée ici pour la rendre jalouse, comme si j'étais un objet. Je ne vais pas permettre cela. Ne soyez surtout pas jaloux. Pas un mot de plus? Et je ne veux plus jamais te revoir. Il semblerait que le karma t'ait rattrapé tôt. Damaris attend. Que veux-tu? Je n'étais pas au courant. Tu ne sais rien. Tout comme vous ne savez pas qui est à vos côtés. De quoi parles-tu? Le mendiant ne vous a-t-il pas dit qui il était? Non. Il ne te fait pas confiance. Et en ce qui concerne Paul, sache que tu peux rester ici. Veuillez m'excuser, mais je dois me retirer. Où vas-tu? Des affaires de l'entreprise, ma fille. Si jamais tu as besoin de mon aide, pense à moi. Non, non, ma fille, ne t'inquiète pas. Ce que je voudrais vous demander, c'est de m'accompagner demain à la maison pour manger. Ce serait impossible parce que José Daniel doit partir en voyage. Eh bien, quoi qu'il en soit, sois certain que je t'attendrai patiemment ici. Nous discuterons du projet demain. Oui, papa. Et pour Damaris, il a dû partir. Vous lui dites qu'elle est également invitée. Oui, monsieur. Merci. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, José Daniel. De même, monsieur. Désolé. On ne sait pas tout ce que vous savez. Qui je suis n'a pas d'importance. Tu as obtenu ce que tu voulais, et moi aussi. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Votre nom est-il vraiment José Daniel? Ouais. Et s'il vous plaît, prenez soin de votre père et de ceux en qui vous avez confiance. Je vais. Une dernière chose, et ne vous focalisez pas sur Paul. La rancœur et la haine ne mènent qu'à la ruine. Il vaut mieux vivre en paix. Excusez-moi.
c'est lui.